Chers frères en islam, téléspectateurs de Lumière TV, soyez les bienvenus sur votre émission Le monothéisme puis Bible et Coran sur la table. Nous remercions l'Éternel Dieu qui nous permet chaque fois de nous rassembler sur ce plateau pour parler des différentes thématiques nous permettant de renforcer notre foi et de comprendre davantage notre adoration, notre pratique religieuse. Que le salut de Dieu et ses bénédictions soient sur le prophète Mahomet, sur ses compagnons, sur sa famille, sur tous les prophètes et messagers véritablement envoyés par Dieu et sur tous ceux-là qui ont emprunté le chemin de la vérité. La mort de Jésus, mythe ou réalité biblique? La mort de Jésus, mythe ou réalité biblique, reste le thème sur lequel nous pouvons essayer de nous entretenir. La question qui se pose est que lorsque vous êtes chrétien aujourd'hui, vous devez accepter, pour bénéficier du salut de Dieu, que Jésus-Christ, Père et salut sur lui, s'est sacrifié pour l'humanité, s'est fait crucifier sur la croix, est mort pour notre péché. Et dès que vous acceptez que Jésus-Christ est mort sur la croix pour votre péché, vous avez le salut de Dieu. Alors, la question que l'on doit se poser est de savoir si ceci reste conforme avec ce que prescrit le Saint-Coran. Le Coran stipule, dans la sourate 4, au verset 157, que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Je cite, « Et à cause de leurs paroles, celles des Juifs bien sûr, nous avons vraiment tué le Christ Jésus, fils de Marie, le Messager de Dieu. Or, ils, les Juifs bien sûr, ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. » Lorsque vous êtes croyant, lorsque vous êtes musulman et que vous entendez ces phrases à travers le noble Coran et tout ce que vous avez entendu dans votre environnement, où il est dit aux chrétiens que le salut lui est destiné tout en acceptant que Jésus est mort sur la croix, s'est sacrifié pour lui, vous allez vous demander si le monde n'est pas en train de mélanger les propos divins. Alors, nous pouvons essayer de voir à travers la Bible, à travers un ensemble de versets bibliques, si ce que le noble Coran n'est-il pas la vérité absolue. Nous sommes tous d'accord que personne n'a vu le moment de la résurrection. Ils ont trouvé le sépulcre où on a déposé Jésus-Christ vide et on a conclu qu'il fut ressuscité parce que les disciples et d'autres témoins l'ont vu en vie après sa prétendue crucifixion. La question qui doit être posée est de savoir si il ne pourrait pas être possible qu'il n'ait pas mort sur la croix comme il est mentionné dans le Saint-Coran. Parce qu'il ne suffira pas de dire telle ou telle personne ont témoigné que Jésus-Christ est ressuscité et dit alors il était mort et est ressuscité. Surtout que lorsque l'on s'en tient à la tradition juive, à la croyance juive, à l'habitude juive, qui stipule tout simplement que le témoignage venant des femmes n'est pas forcément un témoignage à prendre avec beaucoup de certitude. Et lorsque l'on questionne l'histoire à travers la prétendue crucifixion de Jésus-Christ, l'ensemble des témoignages émanant des femmes. Mais nous allons alors regarder les passages dans la Bible qui soutiennent que Jésus-Christ n'est pas mort et que ceci serait peut-être un mythe. Alors, la question à se poser est de savoir, entre les propos de Jésus-Christ et les propos sur Jésus-Christ, lequel doit être plus authentique? Nous pensons bien, lorsque Jésus même le dit, dans Matthieu, au verset 24 du chapitre 10, il dit, « Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. » Ceci est clair. Nous devons alors plus donner de valeur. Nous devons plus considérer véridique les propos de Jésus-Christ lui-même que les propos sur Jésus-Christ. Alors, lorsque l'on se confère à Luc 24, au verset 46, Jésus dit, « Il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » Le terme « souffrir » est souvent exagéré dans la Bible et défini comme mort. Paul même l'a dit, premier chapitre aux Corinthiens,
chapitre 15, verset 31. Il dit, chaque jour, je suis exposé à la mort. C'est-à-dire, chaque jour, je souffre. Sur la croix, pour essayer maintenant de montrer que vraiment la prétendue crucifixion n'est qu'un mythe. Nous allons lire le chapitre 27, verset 46 de Matthieu. Sur la croix, Jésus implorait l'aide de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et dans Luc 22, au verset 42, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Cette coupe dont parle Jésus n'est rien d'autre que la mort. Et lorsque l'on se réfère, d'après les écrits de l'évangile de Luc, aux Hébreux et dans Jacques, on dit, la prière de Jésus, pour ne pas bien sûr mourir sur la croix, a été exaucée. Luc 22, au verset 43, on dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. C'est bien sûr dans l'ange qui est venu lui rassurer que Dieu ne le laissera pas dans l'abandon. Hébreux, au chapitre 5, verset 7, c'est lui Jésus, je lis, c'est lui Jésus, qui dans les jours de sa chair, présentant à grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et qui fut exaucé à cause de sa piété. La prière de Jésus a été exaucée à cause de sa piété. Ça veut dire, si tel est le cas, Dieu a répondu favorablement à la prière de Jésus, celle de ne pas mourir. Et lorsque nous lisons le verset 16 du chapitre 5 de Jacques, on dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Jésus-Christ est fervent. Par conséquent, sa prière a une efficacité. Et Jésus-Christ a prié de ne pas mourir sur la croix. D'après les écrits bibliques, si tel est le cas, il n'était pas mort. Jésus a dit dans Matthieu 7, au verset 7 à 10, tout le monde connaît Matthieu 7, 7. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et l'on vous ouvrira. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si toutes les prières de Jésus furent acceptées par Dieu, y compris celle bien sûr de ne pas mourir sur la croix, alors comment aurait-il pu mourir sur cette croix? Jésus a demandé à l'Éternel Dieu, le Créateur, de le libérer de la mort, de le protéger de la main des ennemis. Sa prière a été exaucée. Et lorsque nous lisons dans Jean, chapitre 19, versets 32 à 33, on dit, ses jambes n'ont pas été brisées. Je cite, les soldats vinrent donc et il rompit les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. La question est de savoir si l'on pouvait tout de suite se fier au dit des soldats et dire que Jésus est déjà mort. Il se peut que ces derniers, sachant déjà qu'il est un innocent, peut-être ils auraient dit ceci juste pour qu'on puisse le laisser. Alors, si Jésus est vraiment mort sur la croix, son sang aurait dû coaguler et il ne devait pas y avoir du sang jaillissant de ce côté lorsque l'on avait percé le côté. L'Évangile mentionne du sang et de l'eau qui aurait jailli de son côté. Jean, au chapitre 19, verset 34. Je lis. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui est mort ne peut plus nous présenter un jaillissement, un jet de sang et de l'eau. Mais là où le comble et la raison fondamentale, Jésus même a déjà prédit qu'il n'allait pas mourir. Lorsque les pharisiens demandaient à Jésus un miracle de sa vraie mission, il répondit, je lis bien, Matthieu 12, verset 38 à 40.
Il dit, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alors, négligeons maintenant le facteur du temps, qui n'est d'ailleurs pas 3 jours et 3 nuits, mais un seul jour, du samedi à la journée, à la matinée du vendredi. La question qu'on doit se poser est de savoir comment Jonas était-il resté dans le ventre du gros poisson durant 3 jours et 3 nuits? La réponse est toute simple. Tout le monde connaît l'histoire de Jonas dans le ventre du gros. Même le Coran l'a stipulé. Il était resté vivant. Jonas était resté vivant durant ces 3 jours. Alors Jésus-Christ dit, tel que vous saviez que Jonas est resté vivant durant les 3 jours dans le ventre du gros poisson, c'est comme ça lui-même restera vivant dans le sein de la terre durant les 3 jours. Si tel est le cas, tel étant le cas, les 3 jours dont Jésus-Christ a pris congé de ses apôtres et ses disciples, durant ces 3 jours, il était bien sûr vivant. Ce qui conforte encore la position, qui confirme ce qui a été écrit, il n'a ni été crucifié ni tué. La question aussi, Jonas, Jésus alors reste bien sûr vivant, il a prédit, il n'est jamais mort, tel que Jonas est resté durant 3 jours vivant, c'est comme ça Jésus-Christ bien sûr est resté vivant durant les 3 jours. Et Jésus lui-même a dit qu'il n'était pas décédé sur la croix. Je lui ai dit très tôt dimanche matin, Marie de Magdala se rendit au sépulcre qui était vide. Il vit quelqu'un debout qui ressemblait à un jardinier. Après avoir parlé avec lui, elle se rendit compte que l'homme en question était Jésus et voulut le toucher. Jésus dit, Évangile de Jean, chapitre 20, verset 17, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ne me touche pas, peut-être parce que sa blessure lui faisait du mal. Je ne suis pas encore monté vers mon Père, veut dire qu'il était toujours vivant, pas encore mort. Car lui-même l'a enseigné. Toute personne qui meurt retourne au Créateur. Jésus même a enseigné que toute personne qui meurt retourne au Créateur. Et il dit qu'il n'est pas encore retourné vers son Père. Tel est le cas, c'est clair. Donc, il était encore vivant. Après la prétendue crucifixion, les disciples croyaient qu'il ne s'agissait pas du même Jésus, mais d'un Jésus spiritualisé, parce que les corps, Jésus l'a enseigné, les corps ressuscités sont considérés comme des esprits. Jésus a enseigné à ses disciples que toute personne qui est ressuscitée est considérée comme un esprit. Alors, ce qu'il dit, Jésus lui-même, il dit dans Luc, au chapitre 20, versets 34 à 36, Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblants aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Et après, Jésus les a convaincus qu'il était la même personne pour les amener à ne pas le confondre avec un esprit. Il les a convaincus la même personne en leur faisant toucher ses mains et ses pieds. Lorsqu'ils ne croyaient pas toujours, il leur a demandé de la viande pour leur montrer qu'il mangeait toujours comme tout être humain, à la différence d'un esprit qui ne peut plus manger. On va lire encore Luc 24, versets 36 à 43. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait avoir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous croyez que j'ai. » Oui. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore qu'ils étaient encore dans l'étonnement. Il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Alors Jésus a démontré en se présentant aux apôtres et aux disciples, il leur a démontré en belle voix qu'il n'est pas un esprit,
qu'il est une personne, c'est le même Jésus. Parce que s'il était ressuscité, il devait être un esprit. Puisqu'il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Si vous croyez toujours qu'il est mort sur la croix, alors il est un faux prophète. Toute personne qui croit que Jésus est mort sur la croix dit en même temps que Jésus est un faux prophète. Car il est dit dans Deutéronome 13 au verset 5. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, ton cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays de l'Éternel ton Dieu que Dieu te donne pour héritage. Oui, les Juifs en fait voulaient montrer à tous ceux-là qui suivaient les enseignements de Jésus-Christ que Jésus-Christ était un faux prophète. Et c'est pourquoi ils avaient eu l'intention. Ils ont vraiment eu l'intention. Parce que Jésus même, en demandant à ses disciples, aux pharisiens, il dit, qui est votre père? Et ces derniers répondent, notre père c'est Abraham. Et il dit, non, si votre père était Abraham, vous n'allez pas chercher à me faire mourir. Jésus lisait déjà les intentions des Juifs. Vous n'allez pas chercher à me faire mourir. Moi, l'homme qui vous ai dit toute la vérité que j'ai entendue de mon père. Vous auriez pu, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous auriez pu faire comme Abraham, qui s'est soumis totalement à Dieu. Mais vous voulez me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité. Et il continue. Il dit, vous voudrez accomplir l'œuvre de votre père, qu'est le diable. Ceci dit tout simplement quoi? Accepter que Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est tout simplement le discréditer en tant que prophète. Alors les Juifs ont prétendu avoir tué Jésus sur la croix et ils ont dit, en conséquence, présenter son allégation de prophète comme faux. Les chrétiens croient que la crucifixion est nécessaire pour leur rémission des péchés et ils doivent par conséquent aussi accepter la malédiction. C'est très important. Cette croyance s'oppose généralement à l'enseignement de la Bible. Osée chapitre 6 au verset 6. On dit, car j'aime la piété et non les sacrifices. L'Éternel Dieu dit, j'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ceci reste en opposition avec ce qu'a enseigné Jésus-Christ lui-même. Matthieu chapitre 9 au verset 13. Il dit, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Vous n'aurez pas condamné des innocents. Jésus-Christ même nous a enseigné qu'il préfère la miséricorde de Dieu que les sacrifices. Et lui-même qui a enseigné aux disciples, à ses apôtres, d'aller apprendre ce que c'est que la miséricorde de Dieu ne peut plus faire objet de sacrifice. Et il est allé même dire que ceux-là qui désirent à le faire mourir, les Juifs bien sûr, ne veulent qu'accomplir les ambitions, les intérêts, le désir de leur Dieu qui est un diable. Alors comment alors penser que par un acte diabolique, un acte satanique, Dieu puisse permettre à son messager de sauver un peuple que lui-même a élu? Alors, la question ici est de savoir pourquoi alors les gens ont cru durant des décennies à la résurrection de Jésus-Christ. C'est Paul qui enseigne la résurrection. Le chapitre 8 de l'Acte des Apôtres. Je lis. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Paul, qui n'a jamais vu, et bien sûr, Jésus-Christ, a d'ailleurs admis que la résurrection était dans son évangile. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. La deuxième lettre de Paul au Timothée, dans son chapitre 2, au verset 8. Il fut aussitôt le premier, on peut revenir sur ça, à proclamer que Jésus-Christ est fils de Dieu. Aussitôt, il prêchait dans les synagogues que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Le christianisme n'est donc pas un enseignement de Jésus-Christ, mais celui de Paul.
C'est pourquoi les chrétiens doivent reprendre leur Bible. Chaque chrétien doit reprendre sa Bible. Et se questionner sur l'histoire afin d'avoir une bonne idée sur la religion chrétienne. Car faut-il le rappeler, les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens pour la première fois par les païens. Et nulle part dans la Bible, il n'est dit que les disciples doivent appartenir à une religion dite christianisme. Le christianisme est une philosophie de Paul dont les thèmes de référence se basent sur la Bible. Par conséquent, le vrai message de Dieu est parfois laissé au profit des orientations humaines. Et qu'est-ce que dit la Bible? On dit tout acte, toute œuvre venant de l'homme est d'inspiration satanique. La crucifixion de Jésus est un mythe. Et plus précisément, le mythe prométhéen adopté par les Romains. Le mythe prométhéen, c'est un mythe grec, où l'ensemble des dieux grecs, à un moment donné, s'étaient réunis pour dire nous allons donner à nos différentes créatures ce qui nous est cher. Tous les dieux ont donné ce qu'ils désirent. Prométhée n'a donné que la science à l'homme. Alors Zeus, qui était le chef suprême de l'ensemble des dieux grecs, dit « Comment se fait-il que tu peux donner la science à l'homme alors que ce n'est pas cette science que nous arrivons à faire souffrir l'homme? Si tu l'as fait, désormais l'homme ne va plus souffrir. Mais toi qui leur as donné cette science pour qu'il ne souffre plus, nous allons alors te faire subir toute la souffrance qui est destinée à l'homme. » C'est là que l'ensemble des dieux grecs ont essayé de crucifier à présent Prométhée. Et c'est ce mythe que les Romains ont adopté en disant, puisque Jésus-Christ, il est le guide suprême des chrétiens, alors on a transplanté le paganisme, la tradition païenne de l'Empire romain, on l'a transplanté dans le christianisme et Jésus-Christ est devenu celui-là qui a été crucifié, il est mort sur la croix, il a été ressuscité pour sauver l'humanité. Toute personne qui croit à ça, croit à la malédiction. Que Dieu nous épargne du reste. Que Dieu nous épargne de ces souffrances et que Dieu nous permette de maîtriser ces enseignements. Que la paix et le salut de Dieu soient sur l'ensemble des messagers envoyés de Dieu et sur toute personne qui emprunte le chemin de la vérité. Amen.